On va voir dans un premier temps que personne n'est à l'abri de se retrouver en situation irrégulière. Comment il est possible de sortir de cette situation? Les raisons sont multiples en fait. Ça peut être le cas quand on n'a pas renouvelé son titre de séjour ou qu'on a eu un refus de renouvellement de sa carte de séjour. On ne répond pas aux conditions d'un titre de séjour clairement identifié. Par exemple, une autorisation de travail qui a été oubliée par l'employeur, un divorce ou également une personne qui a choisi la mauvaise procédure pour elle et ou qui n'a pas respecté ses obligations. La préfecture qui a retiré le titre de séjour, c'est par exemple le cas des étudiants qui ont dépassé les limites du quota horaire qui les autorise à travailler, une personne qui a raté la date de renouvellement de sa carte de séjour, comme je le disais, ou bien qui est restée après l'expiration de son titre de séjour. Ça peut être aussi un demandeur d'asile qui a été débouté, et enfin un applicant pour la naturalisation qui oublie de renouveler son titre de séjour, et j'en passe. Donc le premier conseil, c'est de s'assurer de ce qu'on a le droit de faire ou de ne pas faire avec son visa ou son titre de séjour. Idem pour les personnes qui ont une carte d'un autre État membre de l'UE. Le deuxième conseil, c'est de faire le renouvellement dans les temps, entre 4 et 2 mois avant l'expiration du visa ou de la carte, se mettre des rappels pour ne pas oublier le renouvellement. Aussi, autre conseil, c'est de ne pas oublier de demander une nouvelle autorisation de travail quand cela est nécessaire, ne pas attendre et agir dès que possible en s'adressant au bon interlocuteur, c'est-à-dire en écrivant à la préfecture. Éviter les dépôts de dossiers réalisés sur les mauvaises plateformes et enfin, bien vérifier que la demande de titre de séjour ou de visa est la bonne. Et si malgré ça, on se retrouve en situation irrégulière, comment on peut s'en sortir? Ça va essentiellement dépendre du profil de la personne. Je vais vous présenter les situations les plus communes. Si par exemple la personne ne qualifie pas pour un titre de séjour ou qu'elle ne peut pas demander un visa, elle pourrait s'orienter dans ce cas vers ce qu'on appelle les procédures d'admission exceptionnelle au séjour. C'est quoi ces procédures? En fait, c'est des procédures particulières pour obtenir un titre de séjour. La demande se fait auprès de la préfecture. Il s'agit d'une mesure dite exceptionnelle. Sa délivrance n'est pas un droit, mais elle est subordonnée au pouvoir d'appréciation du préfet. En fait, il y a un découpage entre ce que prévoit la loi et de l'autre côté, ce qui n'est pas dans la loi. Et on est dans cette situation. C'est pour ça que le préfet a un aussi large pouvoir d'appréciation. Mais attention, l'admission exceptionnelle n'est pas toujours la procédure adaptée. Alors, qui sont les personnes qui obtiennent leur carte de séjour avec cette procédure? Alors, le premier cas de figure, ça peut être les parents d'enfants scolarisés en France. Les parents peuvent obtenir une carte de séjour en raison de l'intérêt supérieur de l'enfant. C'est le cas quand les enfants sont très bien intégrés, qu'ils ne connaissent pas leur pays de nationalité, par exemple, qu'ils ne pourraient pas reprendre une scolarité normale là-bas, etc. Deuxième cas, ça peut être la personne qui a un conjoint en situation régulière, qui peut aussi faire ce type de demande. Il faudra bien sûr justifier d'une vie commune avec son partenaire, son conjoint. La jurisprudence prend en compte aussi le fait que le conjoint en situation irrégulière s'occupe des enfants du couple ou ceux issus d'une précédente union de l'étranger en situation régulière. Aussi, contrairement aux idées reçues, le PACS ne donne pas droit à un titre de séjour de plein droit sur le territoire français, contrairement au mariage avec un ressortissant français. Le PACS est considéré comme un élément probant de la stabilité et de l'intensité de vos liens avec la France. Là, voici un exemple concret, rapidement, un exemple concret de délivrance de carte de séjour en raison d'une vie de famille bien établie en France. Vous pouvez le retrouver en ligne. Pour les mineurs placés à l'ASE, l'aide sociale à l'enfance, ou confiés à un tiers digne de confiance, comme précédemment, il faudra démontrer le caractère assidu, réel et sérieux de son parcours scolaire, que le jeune suit depuis au moins 6 mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle, que l'essentiel de ses liens privés et familiaux se trouve en France et non dans son pays d'origine. En outre, l'étranger doit démontrer aussi la stabilité et l'intensité de ses liens qu'il a développés sur le sol français. La demande doit être effectuée dans l'année qui suit son 18e anniversaire. Revoici un exemple concret de délivrance de carte que vous pouvez aussi retrouver facilement en ligne. Pour les personnes qui veulent se régulariser en raison du travail, là aussi, la régularisation des travailleurs sans papier reste exceptionnelle. Il arrive que des employeurs, en fait, acceptent de prendre le risque de donner un travail à des personnes qui sont dépourvues de carte de séjour ou d'autorisation de travail. Cela arrive parfois dans les secteurs en tension. C'est pour cette raison qu'une priorité a été donnée, en fait, par l'administration à la régularisation par le travail pour les emplois identifiés en tension. Les préfectures privilégient les dossiers déposés sur le fondement de l'article métier en tension,
pour les régularisations par le travail. Pour obtenir ce type de carte, il faudra à minima, c'est justifié de 3 ans de présence en France, 12 mois consécutifs ou non d'activité au sein des 2 dernières années dans un métier qui a été identifié en tension. Pour se prévaloir de cette disposition, il faut s'assurer que le métier qu'on exerce ou ceux qu'on a exercés sont bien identifiés comme en tension aujourd'hui ou à l'époque. Voici par exemple quelques métiers identifiés comme en tension. Vous pouvez retrouver facilement la liste des métiers en tension. Attention, aussi ne sont pas pris en compte pour l'obtention de la carte les périodes de travail sous couvert du statut de demandeur d'asile, d'étudiant et de travailleur saisonnier. Enfin, il existe d'autres situations exceptionnelles. Ça peut être le cas quand la personne justifie de circonstances humanitaires particulières justifiant en fait la délivrance d'un titre de séjour. Pareillement, quand on s'occupe d'un membre de la famille en situation régulière qui est gravement handicapé ou malade. Pour les personnes qui ont 10 ans de présence en France, il faut savoir que seul l'accord franco-algérien prévoit explicitement la délivrance d'une carte si on a 10 ans de présence en France. Pour les autres nationalités, ce n'est pas le cas, contrairement aux idées reçues. Ce qui est prévu par la loi, c'est qu'ils seront entendus par la commission du titre de séjour. Aussi, les années passées en tant qu'étudiant ne sont pas pris en compte dans le calcul. Dernier cas de figure que je vous présente, c'est les personnes qui justifient d'une activité au sein des organismes agréés, tels que les communautés Emmaüs. Pour obtenir une carte de séjour sur ce fondement, il faut que la personne justifie de 3 années d'activité ininterrompue au sein de la communauté, du caractère réel et sérieux de cette activité et des perspectives d'intégration et de son projet. Je vous donne ici une autre illustration de délivrance de carte de séjour sur ce motif. Il faut savoir que l'ensemble en fait de ces options implique une bonne capacité d'insertion dans la société française, dont la maîtrise écrite et orale de la langue française. Preuve à l'appui, votre bonne insertion dans la société française est aussi jugée au travers des activités associatives, l'implication dans la vie de votre localité et vos formations. Il est très important de construire un dossier solide et de déposer au bon moment, car sinon c'est le refus et les refus sont accompagnés en fait d'une obligation de quitter le territoire. Avant de déposer votre demande, il est important de vérifier si le dossier est bien complet. Ça permet de gagner du temps, de faire des copies et de ne pas envoyer les originaux. Une chose à proscrire, c'est de mentir à l'administration. Il y aura toujours un retour de bâton pour vous et vos proches. Notamment, ça arrive lors des demandes de naturalisation française, des enfants qui ont été mal déclarés, des erreurs sur l'acte de naissance non résolues, considérer le mariage religieux comme un mariage civil, etc. Enfin, et non des moindres, les demandes sont mal motivées. En effet, les préfectures exigent souvent une motivation solide pour les demandes de carte de séjour. Cette motivation est parfois dans la liste des pièces obligatoires, en fait. Donc, voici 6 choses à éviter de mettre dans votre lettre de motivation et comment les corriger. Évitez les formulations du type il est urgent de me donner un titre de séjour. Formulez ça autrement, de manière à présenter ça en disant je vous prie d'examiner humblement mon dossier à la lumière des documents transmis. Je travaille au black, ça aussi. Mon conjoint a un salaire de X euros qui permet de subvenir aux besoins de notre foyer. Privilégiez plutôt des formulations comme ça. Je ne travaille pas, je ne fais rien puisque je n'ai pas de carte. Dites plutôt, je participe à l'entretien et à l'éducation de mes enfants, je les emmène à l'école, les accompagne, participe aux sorties scolaires, réunions parents-élèves, etc. Je suis impliqué dans la vie associative de mon quartier, de mon église, je suis inscrit au cours de français. À éviter, c'est de dire, j'ai de solides connaissances socio-culturelles sur la France sans motivation. En fait, formuler ça de manière à plutôt présenter les choses. Je justifie d'une réelle intégration en France, licencié dans le club de foot de mon quartier, je suis bénévole dans telle association, je suis inscrit au cours de français, je participe aux sorties ou activités proposées par mon association. Je suis entré en situation irrégulière en France et je suis en situation irrégulière depuis 5 ans. Reformuler ça, par exemple, en disant je suis entré en France en 2025 et je justifie donc d'une durée de séjour ininterrompue depuis cette date. Trop de formules de politesse aussi, qui prennent une demi-page. C'est à éviter. Allez à l'essentiel, parlez de vous. Un simple cordialement ou salutation distinguée suffira. Et enfin, n'oubliez pas que de fournir des détails concrets sur votre présence en France, qu'il s'agisse de vos liens privés, familiaux ou professionnels. Montrez comment vous avez tissé des relations solides sur le territoire. Savoir se vendre, en fait, c'est très important. Alors, si vous ne savez pas quoi écrire à la préfecture ou comment structurer votre demande,
J'ai rédigé des modèles qui sont disponibles en fait sur mon site internet. Ces modèles en fait ont été déjà mis en pratique avec des formulations pour réussir à vous mettre en valeur. Vous trouverez en fait dans ces modèles prêts à remplir un exemple de lettres déjà rempli et les textes de loi qui correspondent aux situations. Alors, comment déposer son dossier? Les modalités de dépôt en fait dépendent de chaque préfecture. Par exemple, si on prend l'exemple du Calvados, comme cela se fait dans d'autres préfectures, le dépôt se fait par voie postale, c'est-à-dire en obtenant le formulaire papier de la préfecture correspondant à la situation de la personne, étudiant, vie privée familiale, travailleur. Il faut envoyer ce dossier en lettre recommandée avec accusé de réception par la poste et à compter de la réception du dossier, il y a plusieurs scénarios possibles. Le premier scénario, la préfecture délivre un récépissé le temps d'instruire la demande, puis donne la carte de séjour. Juste à noter que le récépissé, c'est un document qui autorise le maintien de la personne sur le sol français en attendant la décision finale. Un autre scénario possible, c'est le silence radio de la préfecture. Alors dans ce cas, le demandeur a plusieurs options. C'est écrire à la préfecture pour demander son récépissé, si la préfecture ne l'a pas convoqué d'elle-même. Si on passe le quatrième ou cinquième mois, c'est envoyer une demande de motif à la préfecture, en fait, elle est obligatoire pour saisir le juge. Dans le cas où vous décidez d'engager une action au tribunal, si vous ne savez pas quoi écrire ou comment présenter votre demande, vous pouvez également retrouver des modèles à disposition sur mon site. S'il n'y a aucune réponse en fait à cette demande de motif dans un délai raisonnable, l'option c'est de saisir le juge pour qu'il tranche l'affaire. L'autre option, c'est d'attendre une réponse de la préfecture, mais là, il n'y a aucune assurance qu'il y ait un retour non plus de la préfecture. Maintenant, comment fonctionne l'examen du dossier? Les agents en fait, de la préfecture ont beaucoup de travail. Ce que je répète et je recommande, c'est de bien identifier le titre de séjour pour faciliter le travail de l'agent et les délais de traitement. Ça passe notamment en accompagnant le dossier de cette lettre explicative et de répondre aux questions suivantes que va se poser l'agent. La première, c'est la durée de séjour en France. Il faut savoir qu'elle doit être de 7 ans depuis la circulaire Retailleau. Le demandeur a-t-il des attaches en France? Qu'en est-il de son intégration, du respect des principes républicains? A-t-il déjà reçu une OQTF, une obligation de quitter le territoire? Et quels sont ses moyens d'existence? C'est une question que va se poser l'agent sur la vingtaine de questions qu'il va se poser pour examiner votre dossier. Pour les courriers envoyés après le dépôt du dossier, il faut là aussi qu'ils soient bien clairs et bien structurés pour la préfecture. Comme ça, l'agent pourra identifier rapidement ce que vous demandez. Les questions que vous devez vous demander avant de vous lancer, en fait. La première, c'est est-ce le bon moment pour vous pour déposer? La deuxième question que vous devez vous poser, c'est de savoir si la demande est complète. Et enfin, savoir s'il s'agit de la bonne procédure. Une erreur que j'ai souvent rencontrée avec des personnes qui ont écouté en fait les on m'a dit. Mon ami m'a conseillé de déposer une admission exceptionnelle au séjour, alors que la personne en fait qualifie pour un titre de séjour qu'on qualifierait en fait de plein droit. C'est le cas